Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch It TV. Aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading et aujourd'hui, on va s'intéresser aux cryptos qui donnent un haut degré de privacité et d'anonymat. Donc, on va s'intéresser au Dash, au Zcash, au Monero et au Verge. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, que les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement sur l'une ou l'autre de ces cryptos, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que ce sont des actifs à rente variable qui sont extrêmement volatiles. Donc prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière et rappelez-vous que votre capital est en risque. Ok? Méfiez-vous aussi des pages et des publicités mensongères sur Internet qui vous promettraient des retours impossibles, incroyables au niveau quotidien, hebdomadaire ou mensuel avec l'une ou l'autre de ces cryptos ou n'importe quel autre. Donc faites très attention à votre capital, c'est votre responsabilité. Ok? Donc voilà. D'un autre côté, vous avez tous ces vidéos seront disponibles sur le canal YouTube. Donc là, principalement, c'est pensé pour tous ceux qui sont novices et tous ceux qui s'intéressent au marché financier, au trading, aux investissements et aux cryptos. Donc venez profiter de ce qu'il y a sur le canal. Donc un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal. Donc il y a énormément de choses en archive. Donc je vous le dis sérieusement, profitez-en tant que c'est encore possible, tant que je peux encore faire ces vidéos pour vous inspirer, pour vous orienter et vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes et les notions qui sont derrière les marchés financiers. Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc venez profiter de mon expérience et celle de ceux qui sont partenaires avec moi ici au jctune.com. Et profitez-en, donc vous avez un canal qui est rempli de contenu pour vous, il est là. Et pour ceux qui en veulent plus, ben vous venez au www.ictune.com. Nous avons des services et des solutions qui sont là pour vous. Donc les vidéos modules, les consultings à l'année, les solutions actives à l'année, les Global Culture Research et les consultings à la carte. Donc on reviendra dessus en fin d'émission. Donc là, on va directement aller au crypto du jour. Donc le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge. Comme vous voyez, il n'y a pas de news, mais il y a un point sur lequel on doit revenir et c'est un point qui est très important, duquel on a parlé dimanche. Vous voyez que dimanche, lorsqu'on a analysé le Bitcoin, donc on voyait ici d'abord à CoinCheckup, vous avez bien vu que quoi, on a cette grosse baisse, on est en dessous du niveau des 300 milliards de dollars qui était un niveau que l'on était en train de regarder, qui était un support clé. Vous avez vu que le Bitcoin maintenant est en dessous des 7000, on a eu une forte baisse, on est légèrement remonté, mais on est maintenant en dessous, on est bel et bien en dessous de ce marqueur clé, hein, donc de ce support clé des 300 milliards de dollars au niveau de la market cap et du Bitcoin maintenant qui est bien plus bas. Et rappelez-vous que dimanche, je vous parlais de quoi? Ben, on était déjà dans une configuration baissière et je vous disais que maintenant, on va voir quoi dans les médias. On va pouvoir avoir n'importe quel type de catalyseur qui va être racheté, enfin pas racheté, mais qui va être rajouté, qui va être adossé, qui va être associé. Voilà, c'est le meilleur mot, associé à cette baisse pour justifier, ben tiens, sur ce que l'on est en train de voir et du pourquoi, du comment on est en dessous du niveau psychologique des 7000 dollars au niveau du Bitcoin. Donc là, en attendant ici que cette page-là, elle charge. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va à Fox News et j'étais surpris de voir d'abord Fox News parler de cela, qui parlait de quoi? Ben, comme vous voyez ici, hein, donc le Bitcoin s'effondre après un hack survenu à un exchange crypto en Corée du Sud. Donc l'exchange lui-même, c'était CoinReal ou CoinReal ou quelque chose comme ça. Donc un exchange très peu connu au niveau duquel, enfin sur lequel il y a très peu de volume Bitcoin. Au total, on parle d'un hack de plus ou moins 40 millions. Donc voilà, donc là, les news est paru à la télévision à Fox Business. Donc c'était curieux de voir que lorsque je suis en train de regarder un peu pour voir ce qui s'était passé, ben voilà, c'était, comment dirais-je, le premier média outlet qui parlait de cela. Donc vous voyez que là, ça rejoint ce qu'on disait au niveau de quoi, ben, on était déjà dans une baisse, donc la baisse était déjà amorcée. On avait déjà vu cela par rapport au niveau de clôture en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. La continuité, mais avant la continuité, l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, et puis continuer à aller vers le bas, et avec pratiquement quoi, 48 heures après, on a quoi? Ben, on nous colle, on associe à cela, comment dire, à cette baisse, on lui associe quoi? Ben, un fait. Et ce fait quoi? Ben, ce catalyseur qui était ici quoi? Ben, un hack. Donc voilà exactement ben, ce qui peut se passer. Donc vous voyez qu'exactement, ben, c'est ce genre de choses, ça va arriver. Ce sont des mouvements qui peuvent prêter à confusion, mais rappelez-vous, ici on en a parlé, ici on n'est pas surpris par ce genre de choses car c'est monnaie courante. Ok? Donc voilà.
Donc maintenant, on voit la market cap ici en dessous des 300 milliards de dollars. Si on regarde le Bitcoin, on est en dessous des 7000 maintenant. Vous voyez que tout est dans le rouge. Vous voyez ici au niveau du support, on a baissé bel et bien plus bas. Donc on a perforé cela à la baisse et ça, c'est répandu. Donc contagion dans tout l'écosystème. Donc tout est pareil, tout est dans le rouge aujourd'hui et la baisse pourrait continuer. Rappelez-vous, sur base de ce qu'on a analysé dimanche, une baisse en dessous des 7000, ça ouvre la porte ouverte vers des niveaux qui sont bien plus bas. Ok. Donc ici maintenant, nous, on va s'intéresser aux cryptos du jour. Donc les cryptos, donc les privacy coins. Et on va commencer par quoi? La première d'entre elles, quelle est la première que l'on voit ici? On n'en a aucune dans le top 10 et elles sont pratiquement toutes ici. Donc on a le Dash, le Monero, le Zcash et le Verge. Donc commençons ici par le Dash au numéro 13. Son prix 273,67. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, donc de moins 0,6%. 24 heures, on est à la hausse de 1,2%. Hebdomadaire, on est à la baisse de moins 12,5%. Mensuel à la baisse de moins 32,3%. Et ici, trimestriel à la baisse de moins 44,2%. Vous voyez le patron clairement à la baisse. Au niveau de la market cap, on est à 2,2 milliards de dollars. Juste en dessous, on a le Monero. Monero à juste en dessous des 132 dollars. Au niveau horaire, on est en négatif de moins 2%, 24 heures à la baisse de moins 4,1%, hebdo à la baisse de moins 19,17%, mensuel à la baisse de moins 35,6% et trimestriel ici à la baisse de moins 36,3%. Vous voyez le même patron, mais ici encore bien plus exagéré, on plonge vraiment vers le bas. Et ici, sa market cap ici est de 2,1 milliards. Maintenant, on va rechercher les deux autres cryptos, donc c'est-à-dire il nous reste le Zcash et le Verge. Ici, on voit déjà le Zcash et le Verge ici en 34e position. Donc, au poste 23, on a le Zcash, son prix 206,82 dollars US. Au niveau horaire, on est en négatif de moins 2,4%. Au niveau journalier, à la hausse de 3,4%. Hebdo, ici, on est à la baisse de moins 11,4%, mensuel à la baisse de moins 18,8% et trimestriel à la baisse de moins 25,7%. Et vous voyez exactement ici le mouvement horizontal et ensuite la perforation à la baisse. Market cap en dessous du milliard, on est exactement à 852 millions. Et on termine avec le Verge ici en 34e position, son prix 2 cents et des poussières. Au niveau horaire, à la baisse de moins 3,1%, 24 heures à la baisse de moins 6%, hebdo à la baisse d'un peu moins de moins 24%, mensuel à la baisse de moins 50,7% et ici trimestriel à la baisse d'un peu moins de 19% et c'est exactement le même patron. Vous voyez, tout est rouge ici dans tout l'écosystème. Market cap, on est en dessous du milliard, on est à un peu moins d'un demi-million, enfin d'un demi-milliard, on est à 445 millions de dollars. Donc avec les news, il n'y avait pas grand news concernant, enfin il n'y avait rien comme news concernant ces cryptos, mais on avait plutôt quoi, ce catalyseur qui est arrivé après la baisse que l'on avait déjà vue. Donc on va revenir là-dessus. Maintenant on va à l'analyse technique et au price action. On va regarder directement ce qui s'était passé ici au niveau de l'analyse technique. On va revenir premièrement sur le Bitcoin, voir ce que nous on avait vu dimanche où on avait laissé comment dirais-je, nos analyses et voir ce qui s'est passé en relation avec le catalyseur. Donc, vous voyez que tout ce gros mouvement qu'on a vu, donc c'est-à-dire quoi? Voir le Bitcoin en dessous des 7000 dollars et la market cap aller en dessous des 300 milliards. Donc, vous voyez que là, on avait vu ça. On avait anticipé ce mouvement. Maintenant, on voit ça. Donc là, c'est quoi? Lorsqu'on voit ça, maintenant, ici, personnellement, moi, c'est quoi? C'est réévaluer ici des shorts, voir exactement, bah tiens, est-ce que si vraiment il y a une bonne configuration et quels sont les points que l'on pourrait atteindre à court et moyen terme, donc voir vraiment, bah, tiens, si c'est une semaine de short qui peut être réellement rentable, si on peut continuer à aller vers le bas. Vous voyez qu'il y a une phrase typique que l'on dit, hein, c'est never trying to catch a falling knife, donc c'est-à-dire que lorsqu'un couteau est en train de, si un couteau tombe, n'essayez pas de l'attraper. Pourquoi? Bah, on peut l'attraper sur la lame et donc là on peut se couper. Donc là, laissez aller ce mouvement au plus bas possible et plutôt réévaluer, bah, tiens, des prises de position, d'accumulation dans cette baisse. Donc ça peut être quelque chose qui, je suis en train de réévaluer. Pourquoi? Parce qu'il faut être short avant comment dirais-je, il faut être short avant de, comment dire, enfin non, faut anticiper ce genre de mouvement et une fois qu'on le voit, ben tiens, là c'est pas vraiment le moment d'être là, de rentrer dedans, vu que là j'ai pas pris le mouvement dans son inception, je l'ai vu, il y avait une probabilité, ben pour moi c'était plus quoi, accumuler bien plus bas, donc on va laisser passer, enfin moi je vais laisser passer cela et voir exactement, bah tiens, qu'est-ce qui peut se passer durant la semaine. Donc ici on va aller au BTC. Voilà, ici face au dollar US. Donc on va regarder tout ça rapidement, on va revenir dessus. On va
amplifier cela, comme ça on va le voir bien plus grand. Vous voyez que lorsqu'on est short dans ce genre de mouvement, on ne peut jamais dire où on est. Vous voyez que lorsque, comment dire, je m'explique. Ouais, qu'en général, moi j'aime bien lorsque j'accumule, lorsque je suis en bas, c'est avoir des buy limits. Donc commencer à acheter à partir de certains niveaux. Mais vous voyez que là, bon, vous qui êtes avec moi, donc vous savez exactement, je rentre par tranche. Donc vous voyez que je rentre à tâtons, petit à petit. Vous voyez, c'est la technique de la fourmi et de la souris. Je prends petit à petit et je ramène dans mon terrier ou dans mon trou ou dans mon fourmilier. On y va petit à petit. Lorsqu'on parle de short, si je commence à faire un sell limite à partir d'un certain niveau, je ne sais pas jusqu'où cela peut monter. Donc moi, j'attends réellement à voir ce que c'est que d'avoir réellement un point pivot. Et au niveau des sells, c'est plutôt des sell stop. Donc vous voyez qu'ici, on voit cette baisse, on voit qu'il y a un retournement. Bah tiens, à partir de tel niveau, bien sûr, on franchit les 38% de retracement de Fibonacci, à aller vers les 50%, encore aller plus bas, ou par rapport aux moyennes mobiles. Ici, vous voyez qu'on a passé la moyenne mobile de 52 semaines. Donc là, on avait cette mèche ici. Rappelez-vous, on s'attendait à avoir un point C, donc réellement rebondir ici et remonter, avoir l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, chose qu'on a eu, voir si on allait avoir une continuité ou un mouvement flat. Là, maintenant, d'un côté, ça aurait été quoi? Se positionner short au 7200 ou au niveau des 7000, voir si on allait aller plus bas. Rappelez-vous que maintenant, on vient officiellement d'annuler le mouvement haussier. Pourquoi? On est retourné ici en zone de sous-évaluation. On a pénétré dans cette zone-là avec la moyenne mobile, enfin avec le pourcentage K, donc la moyenne mobile bleue ici du stochastique. Et il y a une divergence entre ces deux moyennes mobiles. Donc, d'où on voyait exactement ce mouvement puissant ici, hein. Donc, la bougie est très, très, très puissante ici à la baisse. Donc, maintenant, ça va être quoi? Laisser passer cette semaine et reprendre le niveau stop, on va dire, en dessous des 6500, qui serait ici pratiquement les 100% de ce mouvement. Vous voyez qu'on est pratiquement à 200 dollars de là, et voir vraiment, bah, tiens, si on va rester longtemps en zone de sous-évaluation. Donc, vous voyez que maintenant, bah, tiens, il faut se dire, bah, tiens, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ce short peut être un bon short? Oui, on va tomber, on va baisser, mais vous voyez qu'il peut se passer énormément de choses. Donc, vous voyez que là, lorsqu'on n'est pas sûr à 100% psychologiquement de l'opération qu'on va prendre, il vaut mieux ne pas la prendre. Vous voyez que là, ici, là, vous m'entendez parler. Là, je suis en train de me dire, bah, tiens, je peux évaluer ce short. Donc, vous voyez ici que j'avais cette target. Ici, les moyennes mobiles, on a atteint celle-là, mais réellement, est-ce qu'on peut arriver jusque-là? Arriver, il y a des fortes probabilités qu'on y arrive, mais qu'on y arrive comment? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que j'aimerais moi voir comme short, c'est avoir cette bougie qui clôture plus ou moins ici. Donc on va mettre ça dans la couleur adéquate, on va prendre ça en rouge. Donc on va commencer par le Bitcoin ici. On va dire quoi? Vu qu'on n'a pas eu de news avec d'autres choses, donc ici on va donner un peu une classe au niveau d'un short selling. Vous voyez cette bougie, qu'elle clôture ici sur ce niveau. Vous voyez ici, on a annulé complètement cela. Donc ça me fait un niveau en dessous des 6500. Vous voyez qu'on peut avoir une légère mèche qui vient jusque là. Donc la laisser. Pourquoi? Parce que si, imaginez-vous, je mets un ordre et que j'ai une mèche et ensuite je reviens clôturer. Donc là déjà, ben, je suis dans l'opération et maintenant, ben, là, je suis en perte. Moi, j'aimerais voir réellement quelque chose qui fasse ceci. Vous voyez ce genre de bougie-là, ce genre de bougie-là. Voilà pourquoi est-ce que je vous parle d'anticipation. Réellement, le meilleur moment d'entrer dans le short, ça aurait été ici. Mais là, comme je vous l'ai dit, je suis en train de rebalancer les portefeuilles. Maintenant, je suis en train d'aller opérer au niveau de BitMEX. Là-bas, vu que là, on me donne accès à des contrats perpétuels à travers les autres brokers, enfin, surtout avec le Bitcoin, à travers les autre brokers, ben, comme on dirait surtout CFD, ben, c'était des contrats où eux est en train de varier les conditions tout le temps. Donc là, c'est pas optimal d'opérer comme ça. Donc, ouais, on opère avec la peur au ventre. Pourquoi? On se dit, bah, tiens, on sait pas si demain, c'est de la volatilité, le broker va ou annuler la position, ça m'est déjà arrivé, ou le broker va changer les conditions, ou il va augmenter les commissions, ou le spread va être en ma défaveur, ou maintenant, bah, mon contrat qui avait une échéance de 90 jours, on le rabaisse à 30 jours, de 30 passer à 20 et de 20 15 jours, c'est déjà arrivé. Donc avec ça, ce ne sont pas des conditions optimales. Alors là, maintenant, j'ai rebalancé vers un exchange qui, lui, oui, me permet d'avoir des conditions optimales. Lorsqu'ils disent 3 mois, bah, c'est 3 mois. Et donc là, tout se passe bien. Mais pour le moment, je suis plutôt en train de retravailler la stratégie d'intervention dans la baisse. Ok, donc là maintenant, bah, je vois que là, je ne suis pas préparé, moi, personnellement, à revenir dans les shorts. Je vois les shorts, mais dedans, non. Il faut une préparation psychologique par rapport à ça. Pourquoi? Ça demande, comment dirais-je, un autre focus sur notre mentalité. Maintenant, je suis vraiment axé portefeuille, regarder fondamentalement ce que je peux avoir et venir, comment dirais-je, prendre position bien plus bas. Donc, short, j'ai pas la tête dedans. Je vois les shorts, mais je ne suis pas dedans. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Laissez passer cette semaine-ci, celle-là, voir comment est-ce qu'on va clôturer et sur base de ça, sur base de l'interprétation du price action, pouvoir me positionner beaucoup plus bas. Un exemple, vous voyez, si on revient ici par le passé, vous voyez, on avait ceci. Lorsque je vois ça, je me dis, bah tiens, il peut y avoir une continuité ici. Donc, vous voyez que la bougie ouvre là, on a un short qui est placé un peu plus bas, on a ceci. Mais là, vous voyez que c'est très rapide, vous voyez qu'on n'a pas eu la continuité. Donc ça, ce sont ce genre de choses qui pourraient se passer. Vous voyez que tous les scénarios sont possibles.
Vous voyez qu'on a toujours quoi? Il y a un risque ici à 360 degrés. Qu'est-ce que cela veut dire? 1, ça veut dire on peut avoir une continuité. 2, ça peut dire on peut aller de manière horizontale. 3, ça peut dire on peut avoir un point pivot. 4, je peux avoir un bearish trap comme ceci, donc une légère mèche, tout d'un coup, boum, on va une mèche avec une ouverture et on va vers le bas et tout d'un coup, boum, on va vers le haut. Donc ici, lorsqu'on est short, on doit être très concentré et préparé. Et donc là, moi, honnêtement, je ne suis pas bien préparé optimalement pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai plutôt la tête, mon cerveau et mes neurones. Je les utilise maintenant, on va dire, je mets beaucoup plus d'énergie dans tout ce qui est quoi? Stratégie d'intervention pour accumulation. Donc là, au lieu de me mettre dans une situation compliquée pour moi, même si je sens le short, ben non, je vais laisser passer cette semaine. Je vais maintenant remettre une stratégie ici de short en place. Et là, réellement, lorsque je vais voir cela, ben, je vais me dire, bah, tiens, si on se rapproche des 6000 selon la clôture de cette semaine et comment va être le price action de cette semaine-ci, j'aimerais bien voir en dessous des 6500 des signaux qui me montrent que oui, ici, on peut aller avec force réellement bien plus bas. Vous voyez que là, on a cette zone ici qui était sur le support de la moyenne mobile de 52 semaines. Rappelez-vous, ici, on avait la clôture. Là, maintenant, si on a ceci, c'est quoi? C'est une bougie qui clôture en dessous de ce niveau-là. Donc là, ça me montre réellement qu'on a quoi? Que cette target ici, là, maintenant, bah, est vraiment en jeu. Donc là, c'est quoi? Avoir, bah, imaginez-vous, une bougie comme ceci. Ici, je pourrais avoir une bougie qui fait ça, une bougie qui fait ça. Vous voyez une tentative d'aller vers le haut. Rappelez-vous, les moyennes mobiles de 4 semaines, très importantes, savoir où elles sont. Et ensuite, aller vers le bas. Donc là, ce sont des probabilités, vu qu'on a un énorme spread ici entre cela. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsqu'on regarde le Bitcoin et on voit la market cap, comment elle est, on voit le Bitcoin, comment il est en train d'évoluer, c'est que tout l'écosystème peut encore aller plus bas. Donc vous voyez ici, c'est pour ça que j'ai plutôt la tête basée, enfin, mon focus, il est plutôt sur l'accumulation. Pourquoi? J'ai pas mal d'ordres d'accumulation sur pas mal de cryptos, et les TRX, ainsi de suite et tout ça, les Silica et pas mal de choses bien plus bas. Donc là, réellement, avoir mes alertes et vraiment être sûr que j'ai ce positionnement qui est fait principalement dans des altcoins. Donc oui, là, c'est pour ça que là, vu qu'on a pas mal, donc là, j'ai vraiment le cerveau, donc j'ai vraiment toute mon attention qui est mise dessus. Et donc là, pas que j'ai délaissé les shorts, mais mon focus n'est pas là à 100%. Donc là, pour le moment, j'utilise le Bitcoin comme étant un indicateur, vu que là, j'opère aussi principalement ces coins-là vis-à-vis du Bitcoin. Donc là, voilà, là, pour le moment, je suis là, mais il y a des opportunités ici aussi. Ben, pourquoi? Ben, vu qu'on est en train d'acheter petit à petit, avoir aussi des shorts avec le Bitcoin, ben, c'est un parfait hedge aussi et on capitalise encore plus. Vu que j'ai mon portefeuille à long terme qui va vers la hausse, on va dire qui maintenant, ben, mon portefeuille de long terme dans lesquels je m'attends à voir des hausses, ben, vu qu'on est en train d'accumuler, on ne voit pas les retours, donc on n'a pas un chiffre qui est dans le vert pour le moment, mais on est là pour du long terme. Donc là, ça, c'est pas un souci pour le moment, mais maintenir à flot ce capital, rester flat et pourquoi pas capitaliser sur des mouvements baissiers, ben, c'est là qu'il y a des shorts. Ouais, donc là, c'est très important. Donc vous voyez que là, on ne peut pas tout faire à la fois. Vous voyez que vous-même, lorsque vous allez avoir votre portefeuille, vous devez être honnête avec vous-même. Ne pas tenter de tout faire. Si votre focus, il n'est pas là, ben, il n'est pas là. Pourquoi? Ben là, comme je vous dis, ben, moi, je ne vais pas me mettre des risques comment dirais-je, rajouter des risques en plus. Pourquoi? Ben, je dois travailler 2 fois plus. Humainement, ce n'est pas possible. À un moment donné, on ne peut pas tout faire. Ok, donc là, il faut le savoir. Lorsque c'est pas votre moment, ben, c'est pas votre moment. Le mouvement, il est passé, ben, il est passé. Maintenant, on va regarder tranquillement où on va. On va redéfinir cela, on va regarder comment se passe cette semaine-ci, vu qu'on est dans un moment qui est très délicat, très compliqué, donc là, il faut rester concentré. Et être concentré, c'est aussi être honnête par rapport à ses capacités. Si psychologiquement on n'y est pas, bon, on n'y est pas. Ok, donc moi, personnellement, short, j'y suis pas. Je le regarde, je le vois, je l'avais, comment dirais-je, j'aurais à mettre dedans, mais non, je vais pas succomber à cette tentation, je vais le laisser passer. Et si réellement il y a des signaux et que là, je me sens ok pour aller dans ces shorts-là, eh ben on y va. Ok? Pour en terminer avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on voit ça? Bah maintenant, on pourrait avoir un type de short. Attendez, on va essayer de mettre un A, B, C, D pattern. Voilà, celui-ci. On va dire qu'on a notre A ici. Vu que là, maintenant, bah, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Notre B ici. Le C ou le C ici. Et là, maintenant, bah, on pourra voir quoi? Le même mouvement ici en allant plus bas. Maintenant, bah, il faut que je calcule plus ou moins qu'est-ce que j'ai au niveau de ce mouvement baissier. Donc, si je vais faire ça, je tire ça de là à là. Voilà, j'ai plus ou moins ça. Je prends celui-ci, je vais de là à là. Bah voilà, ça fait plus ou moins ouais, pile poil la zone qu'on avait vu. Donc le D, ça me fait plus ou moins les 5000. Donc il y a une probabilité ici. Donc là, voir comment il peut, et, comment dirais-je, il est en train d'évoluer. Et un point clé, ça va être quoi? Bah, si on commence à voir des bitcoins en dessous des 6005. Oui, là, je m'attends quand même à venir valider donc l'annulation des 100% du mouvement haussier qu'on a vu durant le mois d'avril.
Et valider aussi cet ancien pointeur, regardez bien, c'est aussi une zone de point pivot. Donc les 6500, entre les 6500 et les 6000, ça va être un point dans lequel on peut avoir pas mal d'hésitation. Pourquoi? On pourrait avoir une espèce de petit piège ou d'être là et ouais, de marquer une pause, d'arrêter l'hémorragie brièvement et ensuite de continuer. Donc vous voyez que ça, ce sont ce genre d'opérations qui peuvent prêter à confusion. Ouais, donc là, il faut être prêt pour voir cela. Et donc là, ici, là, c'est ce qu'on en voit maintenant. Enfin, là, c'est ce que je vois réellement. Donc là, on peut voir cette baisse. Regardez ici, on repénètre cette zone de sous-évaluation, comme c'était le cas ici. Donc on va voir que si on baisse selon ce patron ABCD, donc là, on peut s'attendre à avoir bah, une, deux, trois semaines. Donc on va avoir au moins trois bougies. Donc il y en a encore peut-être encore une ou deux ici. On va dire que celle-ci, c'est la bougie ici qui est au niveau du C. C'est le niveau de mouvement horizontal et d'annulation tout simplement de ceci. Donc du rejet de la continuité. Et ici, au niveau de quoi? Ben, l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et de là, on rejette cela. Donc ici, on va dire ouais, peut-être deux ou trois bougies encore. Surtout peut-être encore une balèze, on n'en sait rien. On verra ce qu'il y a. Mais maintenant, c'est à moi d'évaluer si oui ou non je prends le risque. Ok, donc là, voilà. Donc là, ici, on va dire c'était quoi peut-être une petite classe psychologique sur la psychologie de l'opérateur lui-même. Vous voyez, c'est bien de se dire oui, on a ci, on a ça, on a ça, mais si on s'expose au risque, c'est un risque que l'on prend. Si on perd, on n'est pas du bon côté, ou bien on peut être du bon côté. On a évalué la chose correctement. Techniquement, sur papier, notre position elle est correcte, mais que toi, l'opérateur, t'es pas OP, t'es pas au top, t'es pas à 100%. Ici, dans un short, être dans un short, c'est même pas être à 100%. Vous voyez que le marché, comment dirais-je, son design, il est fait pour aller vers le haut. On s'attend à ce qu'il aille vers le haut, au niveau fondamental et tout ça, tout ce que vous voulez. Mais dans un short, c'est contre-tendance dans laquelle on va. Et dans des shorts, on est exposé à d'autres risques. Il y a un autre degré d'émotions qui viennent et psychologiquement, on doit être paré réellement à agir très rapidement et très vite. Les choses, ça va très vite. Donc, vous voyez, aussi rentrer dans un short à un mauvais moment, c'est pas ça. Donc, vous voyez, il faut s'y préparer. Donc là, ben voilà, là c'est petite leçon, bah, toi qui écoutes, toi qui commences, lorsque tu shorts, d'être honnête avec toi-même. Si t'es pas à 100%, ne le prends pas. Laisse-le passer. Rappelle-toi, c'est un couteau qui tombe, donc laisse-le tomber. Ne tente pas de l'attraper, tu peux l'attraper sur la lame et donc là, bah, tu te coupes. Laisse-le tomber au sol et ensuite tu le ramasses. Donc ici, c'est ça. Si je suis pas OK, je laisse le mouvement et lorsque je vois que j'ai des signaux ici de retournement, donc ici ma target, ce serait quoi? Ce serait ceci. Et rappelez-vous, comme je dis, on peut arriver à ça, oui, ça c'est notre target, avoir un dé là, mais ici, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, avant d'y arriver, on peut faire ceci, revenir là, faire ceci, rester là, comme ça, et ensuite y arriver. Tout est possible. Donc d'un autre côté, laissez le couteau tomber. Une fois qu'on arrive ici, là, on va réévaluer la position, voir, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait là? Mais pendant ce temps ici, rappelez-vous, je suis plutôt dans une phase maintenant, stratégie d'accumulation, portefeuille. Ok, donc voilà, donc là c'était la petite classe, la parenthèse que l'on a ouvert par rapport au Bitcoin, on a vu ça donc là aussi par rapport à sa news, hein, donc vu qu'on n'avait rien avec le Dash, le Zcash, le Monero et le Verge, on a vu ce qui s'est passé ici, ouais, 48 heures après on nous parle du hack à un exchange que je ne connaissais même pas, mais bon voilà, it is what it is, et donc maintenant on continue. Allez, maintenant on va regarder les cryptos du jour, vu qu'on n'avait pas trop de news sur elles. Voilà, Dash c'est pas ça, c'est Dash, donc on va commencer par le Dash vis-à-vis du dollar US. On va commencer avec ça. Dash, dollar US. Commençons ici avec les prix que nous viennent de Poloniex. Ouais, yes, c'est là qu'on a nos analyses. Alors on y va. On va regarder ce qui se passe. Rappelez-vous, contagion du Bitcoin et il a passé son rhume à tout l'écosystème. Donc tout le monde quoi? Tout le monde a pris froid et tout le monde va à la baisse. Donc voilà, on va bien ajuster ce Fibo. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important qu'on le voit? Rappelez-vous, on va sauvegarder ça, comme ça on est sûr qu'il le garde bien. Le départ ici au mois d'avril, haussier. Arrivé ici, rejet, donc c'est quoi les 550 plus ou moins. Depuis là, le point pivot, on va à la baisse. On a annulé complètement le mouvement haussier du mois d'avril, mois de mai baissier. Regardez ici, on avait un doji, donc là, on pensait ici à quoi? On pensait principalement à un point C, donc c'est légèrement un bas et un bas plus haut ici. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez, on avait notre doji ici. Et là, quoi? Ben, on a continué plus bas. Donc ça, c'était même pas notre support. Et là, on continue plus bas pour atteindre quoi? La moyenne mobile de 104 semaines. Donc voilà. Vous voyez la chose qu'on a vu avec le Bitcoin serait ici. Moyenne mobile de 52 semaines, on a juste une clôture en dessous. Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Ensuite, vous avez vu qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Avant d'atteindre 104 semaines, bon voilà, justement le cas que je venais de poser vis-à-vis du Bitcoin, c'est ceci. Remonter, retoucher d'autres moyennes mobiles et ensuite, boum, aller plus bas. Donc ça pourrait arriver. Alors imaginez-vous maintenant,
tenter d'attraper le short et rentrer dans un short ici. On se dit, tiens, non, ça peut rester X temps vers le bas et après, ça part dans l'autre sens. Donc voilà. Donc vous voyez là, maintenant, quand le mouvement est déjà parti, il est déjà parti. Donc il faut avoir la discipline et l'intelligence pour se dire, non, bah, c'est pas un mouvement, il est parti. Je ne vois pas clair dans ce mouvement, je ne le prends pas. Pourquoi? Bah, ça, c'est ce qui peut se passer. Donc, vous voyez exactement le cas que l'on voit ici avec le Dash. Bah, c'est un des cas des probabilités que j'étais en train de dessiner sur les graphiques du Bitcoin pour dire avant qu'il atteigne la moyenne mobile de 104 semaines, bah, il pourrait se passer ça, ça ou ça. Bah, voilà. Ça, c'est un des cas. Donc là, on le voit ici. Donc ici, vous voyez que là, on a déjà atteint ici. On a flirté ici avec la moyenne mobile de 104 semaines au niveau des 250 et on y est. Et on vient des 500. Donc c'est plus ou moins quoi? C'est un 50% qui est parti ici. Ouais, donc là, voilà. Donc maintenant, ici, au niveau du Dash, on a atteint ce niveau-là. Vous voyez, toujours en connexion, donc toujours tout près de la moyenne mobile de 4 semaines. On est entre 4 semaines ici comme résistance, donc les 300. Et ici, le support, c'est les 250. On y est, on est posé là. Stochastique, il est où? En zone de sous-évaluation. Et on voit que les deux pourcentages, donc le D au-dessus du K, bougent de manière parallèle en horizontale ici. Donc, presque convergence. On va voir réellement ce qui va se passer dans les prochains jours. Voilà, déjà, numéro un, comment on va se clôturer cette semaine et réellement regarder ce qui est en train de se passer ici. Donc là, vous voyez que la target, elle était atteinte. C'était ça, un chiffre rond, les 250. Rappelez-vous, ce n'est pas une science exacte. Donc on se rapproche des zones. La zone des 250, la moyenne mobile, boum, on l'a atteint. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du rachat à cette zone ici. Donc c'est quoi? Ben, on sort des positions que l'on a. Donc rappelez-vous, vente en haut, on rachète en bas, mais de manière timide. Donc ici, c'est quoi? L'hémorragie n'est pas encore terminée. On va voir si on termine cette semaine à ce niveau-là. Vous voyez plus d'informations, on n'en a pas plus. Maintenant, quand je dis plus d'informations, c'est quoi? C'est au niveau des moyennes mobiles. Ici, on s'arrête à 104 semaines. Maintenant, regardez, une fois qu'on arrive à ces niveaux-là, vous voyez que le niveau auquel on est posé ici, ouais, si je fais ça, donc il y avait un pointeur ici, zone de point pivot là, là on est un peu loin, mais ici on est pile poil dessus, ouais, on a cette moyenne mobile qui est là. Qu'est-ce que j'ai? Si maintenant je vais bien plus bas, bah, j'ai ceci. Donc là on a le niveau rond et psychologique des 200 $. Donc si on perfore ce niveau à la baisse, qu'on continue de la baisse dans tout l'écosystème crypto, ça c'est un niveau qu'on doit avoir en tête pour le Dash. C'est quoi? C'est les 200 $. Et vous voyez ici, on continue à être dans cette zone ici de sous-évaluation. Vous voyez qu'on peut rester dedans durant un bon bout de temps. Donc là, voilà, probabilité, très forte probabilité maintenant d'atteindre le niveau des 200 $. Si réellement la semaine prochaine, on a une ouverture au niveau auquel on est, donc on est au 273 et ensuite on voit une accélération vers la baisse et qu'on perfore la moyenne mobile de 104 semaines à la baisse. Donc ici, là, on a en tête quoi le niveau des 200 $. Vous voyez qu'ici, rien ne va arrêter cette baisse, sauf si réellement on se pose à ce niveau-ci comme étant le niveau de support. Donc là, dans tout l'écosystème, on verrait quoi? Bah, qu'on arrête l'hémorragie là où on est et qu'on pivote et qu'on va comment dirais-je, dans l'autre sens. Ok? Donc là, voilà ici pour le Dash. Maintenant, on va regarder les cryptos suivantes. On va faire le Zcash, donc le ZEC. Zcash face au dollar US. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est avec Poloniex. Hein. C'est souvent le premier que l'on prend là où on a nos analyses. Donc voilà, ici on est au niveau du Zcash. Ici on va revenir un peu en arrière. Donc rappelez-vous, c'est toujours important de voir d'où on est venu, d'où on est parti, quelles étaient les résistances et supports importants et principaux qu'on avait par le passé, donc je veux dire en 2017. Vous voyez ici, cette résistance-là, encore résistance ici, on l'a caressé avec une mèche, donc on a rejeté ce niveau-là et on va plus bas. Maintenant, tout le mouvement haussier du mois d'avril, pratiquement annulé à 100% ici. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce que l'on voit ici. Vous voyez qu'on a pas mal de lignes tracées, vu qu'on s'attendait à pas mal de rebonds et pas mal de choses, ben voilà, ce n'est pas arrivé. Donc ces rebonds et toutes ces choses-là, ben voilà, là, c'est à mettre dans l'oblivion. On oublie. Pourquoi? Ben, ça n'aura pas lieu. Voilà, là, le marché nous montre autre chose. Donc, dès qu'il nous montre autre chose, eh ben voilà, on a nos scénarios qui sont faits, ben, on s'adapte. Donc ici, revenons rapidement. Mois d'avril, on voit la hausse ici. Donc, ouais, ce point sous évaluation, on est monté. On est arrivé au niveau du marqueur des 50, rejet ici. Résistance là, c'était quoi? Convergence entre la moyenne mobile de 26 semaines en noir et 21 semaines en bleu marine. Cette moyenne-là, enfin ces deux moyennes mobiles là, vous voyez qu'elles ont une inclinaison, donc 45 degrés vers le bas. Moyenne mobile de 52 semaines, vous la voyez ici en rosé. Ouais, là aussi, c'était un joli point pivot. En bas, en haut, boum, on allait de part et d'autre de cette moyenne mobile-là. Rejeté ici. Vous voyez qu'il y a pas mal de spread entre les moyennes mobiles, rejet. On est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines, c'était déjà le cas ici. Vous voyez qu'une fois qu'on atteint cela, on peut repartir rapidement dans l'autre sens. Donc vous voyez qu'il faut faire attention, très attention avec des shorts. Pourquoi? Lorsque moi j'aurais vu quelque chose pareil, c'était quoi? Ben, être short directement après. Donc vous voyez, si vous êtes short très près des points de clôture,
ça peut rapidement se retourner contre vous. Et donc là, vous voyez ce genre de mouvement, ça va contre vous, c'est très rapide, c'est très volatile. Donc là, panique totale. Vous voyez que là où on s'est posé ici, donc les 23% de retracement, donc les 340, c'était un ancien point pivot ici, résistance. Là, on a un support dans la même zone, vous voyez, résistance, résistance. Et là, boum, on va dans l'autre sens. Donc là, ça aurait été plus intelligent ou de shorter plus haut, mais on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Donc, vous voyez, c'est très, très, très... j'en reviens dessus, hein, les shorts, c'est... psychologiquement, ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup de force morale, de bien voir la chose, de bien timer la chose. Et surtout, ben, si le short ne fonctionne pas, on sort. Ici, on va pas prier, on va pas souhaiter, on va pas écrire une lettre au Père Noël ou à Saint-Nicolas. Non, fais en sorte que mon short il fonctionne. Ou non, on va aller voir une dizaine de bonnes aventures, demander tiens, est-ce que mon short a fonctionné? Non, ça fonctionne pas comme ça ici. Ici, ça part contre vous, c'est volatile, ça part contre vous, vous perdez. Donc là, c'est ça, on coupe l'hémorragie rapidement. Donc, vous voyez, il faut avoir le bon timing, être parfait et qu'il y ait les bonnes configurations. Vous voyez, ici, on a un nuage de moyenne mobile. Donc là, compliqué. Très compliqué. Ici aussi, vous voyez qu'on a atteint quoi? Un niveau de support au niveau de la tendance à long terme, donc de ce canal haussier. On est là. Vous voyez, support ici, on a un bas, ici le bas plus haut. Et là, pour le moment, on clôture en dessous. Les 100% d'annulation du mouvement sont ici au niveau des 176 et 175. Là, voilà, on repénètre ici, on voit déjà, on recommence à replonger dans la zone de sous-évaluation avec divergence. Donc là, c'est pas encore fini, mais maintenant quoi? Comme j'ai dit avec le Bitcoin, laissez tomber le couteau à terre, laissez aller bien plus bas et venir récupérer le Zcash plus bas. Donc là, moi j'ai des intérêts dans le Zcash, donc j'aimerais continuer à pouvoir accumuler. Ben, s'il peut se rapprocher vers des niveaux plus bas, ben voilà, c'est ça, pouvoir le reprendre bien plus bas. Donc là, quels sont les niveaux clés ici? On n'a pas plus d'informations au niveau des moyennes mobiles, mais la chose, c'est quoi? C'est qu'on a les niveaux ici, les niveaux orangés. Donc ça nous fait quoi? Bon, vous voyez ici, on avait des anciens supports et des anciens supports, donc ce serait revenir ici. Donc vous voyez, support numéro 1, parfaitement sur ce point-là, et un niveau un peu plus bas. Ce serait celui-ci, donc ça ce seront quoi? Les 160. Et si on va plus bas, on a les 120 ici. On a, vous voyez, ici des anciens, l'escalier haussier, donc résistance et support au même endroit, donc les 120 et les 80. Mais pour le moment, on a en tête un niveau clé, donc à dire c'est plus que les 160, ouais, déjà les deux sont dessus. On dira quoi? Ben, les 150. Donc c'est vraiment le niveau qu'on va avoir en tête, hein, les 175 et les 150. Donc on va regarder réellement si on va annuler ce mouvement ici à 100%. Vous voyez que là on est bien parti. Vous voyez juste une continuité à cette semaine-ci en dessous. Comme vous voyez ici, on a déjà rompu, perforé déjà à la baisse le support ici du canal haussier. Donc en dessous des 200, niveau psychologique très 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 important, les 190, les 180, les 195, 175 pardon. Là voilà, là on serait dessus. Donc là on va regarder ce qui va se passer. Donc là on va voir ça. Donc tout l'écosystème là, ça continue à aller vers le bas. Donc le Zcash pareil, surtout si maintenant les deux pourcentages ici, le K et le D, repénètrent la zone de sous-évaluation avec divergence. Donc là, il y aura une forte continuité, des fortes probabilités pour voir encore quoi? Ben, encore une bougie rouge, donc une bougie baissière. Si la divergence se maintient ici, avec des fortes fluctuations. Vous voyez ici, on parle de quoi? De 230 dollars et on a atteint les... ouais, pratiquement les 192, donc on parle quand même ici de 32, non, 38 dollars de fluctuation, pratiquement 40 dollars de fluctuation. Donc encore une autre bougie pareille. Ouais, ça nous renvoie ben, vers les 170, 165. Donc voilà, donc il y a encore 30-40 dollars qui peuvent encore bouger ici. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. L'hémorragie, ben voilà, hein, on renseigne encore le marché. Donc là, on avait déjà analysé tout ça. On n'est pas étonné, on n'est pas surpris par ce que l'on voit. On avait préparé cela. Donc maintenant, ben, c'est quoi? Réévaluation de nos stratégies. Bah tiens, c'est quoi? Bah, ou accumulation, ou je reste tranquille et je vois ce qui se passe. Ouais. Et c'est ça aussi au niveau des shorts, ne pas tenter de mettre 3 millions de shorts. Vous voyez, le Bitcoin, c'est un peu comme tout l'écosystème. Le but, c'est quoi? C'est que, tiens, lorsque j'ai des positions à la hausse, eh ben, tiens, le Bitcoin, c'est comme mon indice. Eh ben, en shortant le Bitcoin, c'est comme si je shortais tout l'écosystème. Donc, ça me permet de capitaliser aussi à ces moments-là. Mais vous voyez, comme je dis, c'est très important d'être au niveau optimal, au niveau psychologique. Et là, pour le moment, ben non. J'ai le focus sur de l'accumulation et non sur de la spéculation rapide, comme ça, au niveau des shorts. Bon, on a fait le Dash, le Zcash, maintenant on va au XMR, on va faire le Monero. Voilà, voilà, face au dollar US. Et ici, aussi pareil, on est avec Poloniex. Voilà, on y est. Et ici, c'est pareil, hein. Donc là, vous voyez exactement. J'aime bien ces graphiques parce qu'ils nous montrent réellement les clés de l'interaction avec les moyennes mobiles. Donc rappelez-vous ici, Bitcoin, 52 semaines.
Regardez ici, on a la moyenne mobile de 52 semaines. Donc, on va se maintenir ici pour qu'on voit la grande perspective. On a la moyenne mobile de 52 semaines ici. Et ici, on a un ancien niveau de résistance. On va prendre l'outil pour dessiner, comme ça on voit bien ce que l'on dit. Vous voyez, 52 semaines, c'est cette moyenne-là. Regardez bien, on est déjà en dessous, point 1. L'ancienne résistance ici, c'est cette ligne dorée que l'on a là. Et si regardez bien, on a résistance là, le pointeur. Ici, on s'en est rapproché, là, on a perforé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a juste en dessous? On a bien sûr annulé le mouvement haussier du mois d'avril, mais vous voyez qu'ici on était déjà dans une tendance baissière, même au niveau du stochastique. Donc là, la baisse, ça ne nous étonne pas. On a repénétré la zone de sous-évaluation. Rejet ici du marqueur des 50. Et là, maintenant, on va plus bas. Et cette zone ici correspond à quoi? À la moyenne mobile de 104 semaines. Et c'est le niveau des quoi? Des 85. Donc vous voyez que là, on va encore continuer à aller plus bas. On a la porte ouverte pour aller bien plus bas. Donc là, maintenant, on va décortiquer ça, on va regarder ça de plus près. Donc ça, ce mouvement-là s'attendra à rebondir là, là, ça n'arrivera pas avant. Ça arrivera, mais pas maintenant. Maintenant ici, c'est la baisse qui continue. Donc maintenant, on va amplifier tout ça, on va zoomer et on va regarder réellement qu'est-ce qui se passe ici en ayant très important ce niveau de support ici et cette moyenne mobile là. Très 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 important de voir ce qui se passe ici. Donc voilà, on a le tout ici à l'écran. Donc maintenant, vous voyez la baisse, donc c'était beaucoup de semaines à la baisse ici. Donc mi-avril, la baisse terrible. Oui, toutes les moyennes mobiles avec quoi? Une inclinaison 45 degrés à la baisse et elles vont en chasse. Numéro 1, c'est quoi? La moyenne mobile de 4 semaines, oui, l'interaction toujours collée, toujours scotchée à elle. Première chasse, elle a touché la moyenne mobile de 52 semaines. Maintenant, regardez, elle continue avec une forte inclinaison, elle va vers où? Il y aura une interaction avec la moyenne mobile de 104 semaines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? On va baisser encore plus vite et plus fort. Là, c'est pas fini. Et après, regardez, les autres moyennes mobiles arrivent. Donc là, c'est 13 semaines en rouge et 8 semaines. Prochaine convergence ici avec celle de 52 semaines. Et ensuite, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont suivre la moyenne mobile de 4 semaines, vu qu'il y aura une interaction un peu plus bas. Donc là, on a un niveau clé ici. C'est le niveau psychologique des 100 dollars. Donc Monero, niveau psychologique des 100 dollars, ça c'est notre prochaine target. On est à 130 dollars. Vu la volatilité, ici c'est déjà quoi? 25 dollars ici, 20 et, oui, 20 et 20, ouais, 153, 131, voilà, 22 dollars et des poussières, ou 21 dollars et des poussières. Donc là, voilà, encore 20 dollars ici, ça nous fait les 111. 111 avec une mèche comme ceci, on a atteint les 100 dollars. Donc c'est quoi? Principalement, deux points clés ici qui vont attirer le prix comme un aimant. Un, point rond des 100 dollars. Donc quoi? Tous ceux qui sont en train de mettre des shorts ont comme quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont en tête? À niveau rond, les 150, pardon, les 100 dollars. Numéro 2, qu'est-ce qu'il y a aussi dans la même région? Il y a la moyenne mobile de 104 semaines. Donc vous voyez là, ça fait deux choses très puissantes. Et on est proche de quoi? D'un ancien niveau de support. Donc là, directement ici, ça c'est notre target ici, les 100 dollars. Donc retenez bien ici, le niveau qu'on a analysé ici aujourd'hui, ce qu'on s'attend à voir, c'est une continuité de la baisse ici pour atteindre les 100 dollars. Donc là, on va marquer ça, on va mettre des alertes. Et tiens, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit le Monero à 100 dollars? Si on aime bien le Monero et qu'on se maintient ici en zone de sous-évaluation, on atteint cette moyenne mobile. Et ici, une ancienne zone de support, rappelez-vous, c'est dans cette zone, dans cette fluctuation du prix, donc entre 100 dollars et les 90, même les 85 ici, on a une ligne dorée là. Et ben, ce serait quoi pour nous? Là, c'est l'opportunité d'être là, de pouvoir accumuler. Vous voyez que là, la baisse a été terrible avec le Monero, ça n'a pas pardonné ici. Ok, donc là, voilà, Monero, target 100 dollars d'ici la semaine prochaine, la semaine d'après, ou si ça continue, si l'hémorragie est vraiment sévère. Vous voyez ici, on a des fluctuations par moment de combien là? 245. Oui, voilà, des fluctuations de pratiquement 50 dollars. Ben voilà, une semaine pareille, c'est pas étonnant. Rappelez-vous, c'est très volatile ici. Donc là, ça peut le faire même en une semaine ou en 2 semaines. Donc on verra, mais ici, on a la porte ouverte directement vers ce niveau-là. Donc maintenant, lorsque vous voyez ceci et que vous voyez l'interaction, rappelez-vous, je vous parle souvent des spreads entre les moyennes mobiles. Vous voyez que ces spreads-là sont toujours comblés. Alors regardez ici 52 semaines, 104 semaines. Regardez le Bitcoin. Il y a un spread entre la moyenne mobile de 52 semaines et de 104 semaines. Maintenant, à ça, vous voyez que lorsque le mouvement, on a déjà pénétré cette zone-là, vous voyez, c'est comme ici, le Bitcoin là était là, à ce moment-là, en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez que c'est dans son parcours baissier, une fois qu'on était déjà en dessous de ce niveau-là, qu'on nous a rajouté un catalyseur, un exchange que même moi, je ne savais même pas qu'il existait. 40 millions, on nous dit que ça a été, donc ça, vous allez avoir le lien, donc vous allez écouter ça vous-même. Et on va voir si dans les médias SP, on en parle. Moi, moi, je n'ai pas encore vu, donc là, j'en reviens à vous, je me retourne vers vous. Là, ici, la communauté du canal, si vous avez des news par rapport à ça, j'ai vu que certains d'entre vous avaient déjà partagé quelques news par rapport à la BS, tout ce qui s'était passé, ainsi de suite, beaucoup de choses. Mais là, voilà, avec là, c'était quand même assez fort de voir cette news-là reportée directement sur Fox, vu que eux, c'est durant la semaine.
on va dire, une fois que les faits sont passés, que tous les médias spécialisés en ont parlé, là, eux, ils viennent dessus. Mais là, moi, c'est la première chose que j'ai vue, instantanée pratiquement, directement là sur YouTube. Donc là, ça m'a étonné. Donc là, voilà. Et donc là, oui, ça c'est déjà depuis hier, hein. Donc là, depuis hier qu'il y avait cela. Donc là, ici, si ça continue, comme je le disais, en revenant par rapport au Bitcoin, donc non, regardez le Bitcoin au niveau weekly, on a cette moyenne mobile de 52 semaines et regardez où est celle de 104 semaines. Donc vous voyez que là, ce spread-là, et surtout si on a la moyenne mobile de 4 semaines qui descend avec une inclinaison comme ça et qu'elle perfore un qu'elle atteint son premier target, donc convergence avec la moyenne mobile de 52 semaines. Et maintenant, vous voyez qu'elle va où? Directement, il y aura un point de convergence avec la moyenne mobile de 104 semaines. Niveau psychologique pour nous, c'est les 100 dollars. Donc là, on va voir si elles vont se rencontrer quelque part dans ces régions. Oui, ça peut être 90, ça peut être 105, ça peut être 110, mais en tout cas, on va continuer à baisser. OK? Donc là, on a fait le Dash, le Zcash, on a fait le Monero, et on va finir avec la dernière d'entre elles, c'est le Verge, donc le XVG. Hop là. XVG face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui viennent de mon cher ITBC. Voilà, voilà. Et ici, premièrement, c'est quoi? On regarde la grande perspective, le canal. Vous voyez ici, on était posé là, donc le bas plus haut, perforé, cela la baisse. Le mouvement haussier du mois d'avril qui a rencontré ici, qui était stoppé net au niveau du marqueur des 50. Et ici aussi, on voit le tweezer top ici, vous voyez, au même niveau de résistance. Ici, c'est pareil, rejeter ce niveau-là, donc complètement annulé à 100%. Donc là, on vient de l'annuler officiellement à 100%. On est revenu aux 2 cents. Donc là, le niveau, enfin, le mouvement haussier annulé à 100%. En dessous aussi de la directrice de tendance haussière, le canal haussier qu'on a ici, le support, là vous voyez la résistance, donc là annulé complètement. Stochastique de retour en zone de sous-évaluation. Donc voilà, donc maintenant regardons réellement ce qui se passe ici au niveau du Verge. Donc vous voyez, là comme je vous disais, hein, moi je suis dans une phase d'accumulation, donc le Verge je suis en train d'accumuler, et donc là lorsque je vois plus bas, voilà, j'avais mes ordres, j'avais mes alertes, donc là voir ce qui se passe. Maintenant je vais réévaluer pourquoi. Si on va continuer à aller plus bas, là voilà, c'est continuer à être dans le Verge et pouvoir continuer à être là à accumuler. Donc vous voyez que là c'est ça, c'est dans cette baisse que moi je suis en train d'accumuler. Pourquoi? Parce que le Verge, j'en ai déterminé sa valeur et je vois, tiens, ici, Verge pour moi peut exister dans le futur. D'ici 4-5 ans, je vois bien le Verge exister. Il y a des fondamentaux qui sont solides, en train de pénétrer des industries clés, des industries qui ont de l'avenir, et le Verge associé à ces industries-là, pour lui, c'est un bon véhicule pour le futur. Donc voilà, donc lorsque je vois la baisse, moi, je ne suis pas intrigué, je ne suis pas paniqué. Pour moi, c'est quoi? C'est des opportunités d'accumulation. Ça, c'est ce que moi, je fais, moi, personnellement. Ok, pourquoi? Parce que j'ai évalué la valeur du Verge, pour moi, à mon humble avis, ce que ça vaut pour moi, est-ce que je suis prêt à mettre dedans, prendre le risque, et numéro 2, pour du long terme. Donc lorsque je vois plus bas, pour moi, c'est les soldes, j'accumule du Verge, tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, j'accepte le risque. Très important de le savoir. Mais mon risque, il est couvert. Ok, donc là, c'est très important de savoir cela. Comme vous le voyez ici, on a quoi? Annulé complètement ce mouvement. On y est, on a eu notre interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et on continue. Tout simplement, vous voyez ici, vu qu'on n'a pas assez d'historique, on n'a pas d'informations sur d'autres moyennes mobiles, donc 52 semaines, 104 semaines, ainsi de suite. Mais là, ici, ce n'est pas si important que ça. On va faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est quoi? C'est les anciens niveaux ici que l'on avait ici lorsque le Verge était en fraction de centimes, donc en dessous des 1 cent. Donc là, voilà, si on arrive à ces niveaux-là, chose qui peut être faite. Donc si on est en dessous des 0,024, là, on y va. Et vous voyez qu'on y est là pratiquement. Donc ici, si on demeure encore en zone de sous-évaluation, on va aller plus bas. Donc là, voilà, là, j'avais encore d'autres ordres. Si je n'ai pas assez, je continue à rajouter des ordres, vu que quoi, j'ai toujours de la trésorerie qui est là, un pourcentage gardé en cash. Pourquoi? Lorsqu'il y a des opportunités pour pouvoir accumuler, je suis prêt à pouvoir accumuler. Donc tout simplement, c'est ça. Donc vous voyez qu'ici, on a vu la baisse généralisée dans tout l'écosystème. Market cap en dessous des 300 milliards, Bitcoin en dessous des 7000. Spread entre moyenne mobile de 52 semaines et 104 semaines. Probabilité qu'il arrive jusque-là, oui, mais maintenant comment? Vous voyez que ça peut être un parcours très cabossé, donc très volatile. On peut le voir monter rapidement et redescendre rapidement. Donc il faut être très vigilant. D'un autre côté, le côté short, le Bitcoin, moi pour le moment, je le laisse de côté. Je me concentre sur quoi? Bitcoin comme indice, Bitcoin comme stock de valeur pour mes croisements au niveau de tout ce qui est mes paires de trading. Vous voyez, par exemple, je trade le Verge face au BTC. Donc là, ça me sert à ça. Et les shorts, on verra. Donc là, je laisse tomber le couteau. Une fois qu'il est au sol, on verra ce qu'on va faire. Pour le moment, là, c'est plutôt une aubaine. Pour moi, je dis bien pour moi, personnellement, c'est plutôt une opportunité d'accumulation. Donc là, je me focalise là-dessus. Vous voyez que s'il tombe bien bas et qu'après il fait demi-tour,
eh ben, en plus de mon accumulation à long terme, eh ben, là, je prendrai des contrats futurs et là, je spéculerai à la hausse. Donc, je serai et investi et en train de spéculer à la hausse. Donc, voilà. Donc là, ce que j'ai pas fait en descendant, je le referai en remontant. Il y a toujours des opportunités, donc c'est pas le truc, tiens, j'ai raté le but, j'ai raté quoi que ce soit. Non, on est cool, on est tranquille. Il y aura une autre opportunité, ça va venir là. Maintenant, bah, je suis focalisé sur ce qu'est l'accumulation. Ok. Donc là, soyez sûr de ne jamais vous mentir à vous-même. Pourquoi? Si tu te mens à toi-même lorsque tu essayes de te croire plus malin que t'es, Steve Austin, que tu vaux 6 milliards, eh ben non, bah tu perds. Tu ouvres ton compte de trade, tu as fait un mauvais short, tu perds. Tout simplement, c'est ça. Donc on fait une chose à la fois. Ici, un portefeuille, c'est lent. Pourquoi? J'ai pas besoin d'être constamment collé et scotché à mes écrans. J'ai mes ordres, j'accumule tranquillement. Le portefeuille, il est bien géré. La négociation vient dans ma direction. Moi, je voulais des prix plus bas. Donc là, j'ai des prix plus bas. Donc là, je suis super content. Bouteille de champagne. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? D'un autre côté, l'instinct du killer, ouais, du fauve qui aime bien spéculer, qui aime bien mettre des shorts, et ben voilà, c'était pas le moment, le short il est passé, ben voilà, il y a des shorts, il y en aura plein. Voilà, le but du jeu, c'est quoi? Bah, c'est de pouvoir continuer à mettre des opérations dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans un an, dans 2 ans, dans 10 ans. C'est ça le but du jeu. Arriver à l'âge de Warren Buffett et de Charlie Munger et continuer à être là, à mettre des shorts et se rappeler ses succès de tous les shorts qu'on a pu tuer sur les exchanges. Donc voilà. Ok. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu la baisse. Donc là, ben, on va s'attendre encore. Si ça continue, ben, on aura encore une autre news. Hein. Une news encore de ce genre ici qui va arriver. Encore une autre baisse fabuleuse. On va voir ce qu'on va nous inventer encore. Donc voilà. Donc là, ben, si vous avez des recherches par rapport à l'exchange, je veux que elle est en train de parler. J'ai pas capté le nom. J'ai pas copié le nom. J'ai pas vu ça. J'ai pas eu de news des médias outlets où je suis abonné qui m'ont dit tiens le hack tel exchange. Donc si l'un d'entre vous ici, des abonnés du canal, vous savez exactement c'était quoi l'exchange, ainsi de suite, vous avez plus de news, bah voilà, bah partagez-le comme ça, bah voilà, je vais pouvoir aussi bah, m'informer, voir ce qui est en train de se passer et étudier cela un peu parce que pour moi voilà c'était la baisse était évidente mais un exchange que je ne connais pas donc voilà je sais pas éclairez-moi là-dessus, ok? Donc voilà, bah c'est pour ça que je vous aime bien la communauté, vous êtes super intelligents, toujours là, toujours au taquet, toujours à l'affût de news, donc là c'est magnifique et c'est ça qui fait qu'on a une grande communauté ici. Donc pour ça, un grand merci à tous. Ok, donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc Dash, Zcash, Monero, Verge, je voulais rien de nouveau, rien de spécial. Ce qui était spécial, c'était au niveau du Bitcoin. Donc voilà, la baisse, elle va continuer. On a vu c'est quoi. Donc là maintenant, bah voilà, on réévalue ce qu'on est en train de faire ici. Là, dans ces cryptos-là, moi ce qui m'intéresse personnellement, c'est le Zcash et le Verge. Donc là, voilà, donc là on va voir exactement bah, ce qui se passe, comment est-ce qu'on va continuer à pouvoir accumuler. Si ça va plus bas, bah, c'est magnifique, double champagne. Et donc voilà, donc à tous une excellente journée, enfin bonne fin d'après-midi déjà, c'est déjà l'après-midi ici. Et on se retrouve demain pour plus. Et là, j'attends les news. Hein. Donc si vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'exchange, c'était quoi l'exchange, qu'est-ce qu'il y avait un peu plus. Donc voilà. Ok, un grand merci à tous, excellent après-midi et on se retrouve demain. Bye bye à tous.